Vendredi 2 mai 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end du mois de mai. À la une de l'actualité, situation tendue ce vendredi au Champ de Mars. Des barricades de pneus enflammés et des jets de pierre y ont perturbé les activités. Des étudiants protestaient contre l'arrestation la veille de deux de leurs camarades en marge d'une manifestation. Le bloc des parlementaires pour le renforcement institutionnel à la Chambre des députés rejette la décision du président de cette Assemblée de confirmer les représentants de la Chambre basse au Conseil électoral. Cette décision devait être adoptée en conférence des présidents, soutient le président du prix, Sadrak Dieudonné. Le député de Dédune, Levaillant Louis Jeune, rappelle de son côté que les conseillers Marie-Cluny Dumé Miracle et Pierre-Simon Georges, certes choisis par la Chambre basse, sont des représentants du Parlement au collège électoral. La démarche du député Timo Léon a été dictée par l'exécutif, quoi savoir pour sa part le sénateur Francisco de la Cruz. Des employés grévistes de l'ONA accueillent favorablement les recommandations du CAOS demandant la mise à l'écart du directeur général de la boîte, Bernard Desgraffes, et de son adjointe, Herma Beaulieu, et banalise une circulaire de M. Desgraffes annonçant un train de mesures pour rétablir la confiance, la sérénité et la discipline au sein de l'institution. Dans l'actualité internationale, opération d'envergure des militaires ukrainiens Slaviansk pour tenter de reprendre le contrôle de cette ville, tombée aux mains des séparatistes pro-russes depuis plus de 2 semaines. Au moins 2 militaires ukrainiens ont été tués et un autre capturé. Les autorités de Kiev font état de plusieurs morts côté séparatiste. Pro-russes et partisans de l'unité de l'Ukraine se sont affrontés à Odessa. Au moins 40 personnes ont péri, pour la plupart prises en otage, prises au piège dans un bâtiment incendié lors de ces affrontements. Dans l'actualité sportive, Benfica FC Séville, c'est l'affiche de la finale de la Ligue Europa qui aura lieu le 17 mai au Juventus Stadium à Turin. NBA, Playoffs, Indiana Pacers, Golden State Warriors et Oklahoma City Thunder s'offrent la possibilité de disputer un 7e match décisif dans leurs séries respectives. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bienvenue dans le développement du journal. Une vive tension a régné ce vendredi à la mi-journée au Champ de Mars, où des jets de pierre et des barricades de pneus enflammés ont été remarqués. Des étudiants entendaient protester contre l'arrestation la veille de deux de leurs camarades en marge d'une manifestation à Port-au-Prince. Le bloc des parlementaires pour le renforcement institutionnel prend ses distances avec la décision du président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timo Léon, de confirmer les deux représentants de cette Assemblée au collège électoral. Il s'agit de Marie-Cluny Dumé Miracle et de Pierre-Simon Georges. Une décision qualifiée de grotesque et d'unilatérale par le président du prix, Sadrak Dieudonné, rappelant que selon l'article 37 des règlements intérieurs de la Chambre basse, toute décision de nature à engager l'Assemblée doit être adoptée en conférence des présidents. Il annonce que le prix va adresser une correspondance au bureau du Sénat, lui demandant d'exiger du président du bureau de la Chambre basse les documents prouvant l'organisation de la conférence des présidents au cours de laquelle la Chambre des députés a statué sur le maintien de ses représentants au collège électoral. L'article 13 du règlement intérieur de la Chambre des députés. Les fixer sans équivoque. Attribution président. Nulle part dans disposition statut ça. Il n'y a pas de président droit pour lui prendre unilatéralement décision dans la Chambre
au nom de la Chambre des députés. L'article 37 du règlement intérieur, il dit clairement que le président est capable d'adopter en conférence des présidents des décisions et ces décisions doivent être toujours soumises à l'appréciation de l'Assemblée. Moi-même, en tant que président de bloc, jamais je n'ai été contacté ni convoqué pour participer à une conférence des présidents. Ceci dit, conférence des présidents, pas de gain lieu. Chambre des députés a pas prendre décision. Président Timoléon, il prend unilatéralement décision. Pour sa décision que le prend, c'est lui-même seulement que décision ça est engagée. Par conséquent, nous-mêmes avons déclaré nul et non avenu. Décision ça que le président Timoléon prend. Nous prenons distance avec lui et nous avons bien pour nous signifier ça dans la correspondance, nous avons bien pour nous adresser au Sénat de la République pour nous demander, sénateurs, pour sommer le président Timoléon pour communiquer procès verbal, décision, Chambre des députés a prend dans ce sens-là, puisque il est seulement capable de prononcer décision que Chambre des députés a prend, mais il n'est pas capable de prendre décision dans la place Chambre des députés. Les députés de Dédune et de Saint-Michel de Latala et Marmelade sont eux aussi très remontés contre la décision du président du bureau de la Chambre basse, Stevenson Jacques Timoléon. Comment peut-il adopter une telle décision alors qu'il avait signé l'accord d'El Rancho sous toute réserve, s'interroge le député Le Vaillant, lui jeune. Pour le député Patrick Joseph, il ne fait aucun doute que cette décision a été prise sous les ordres du Palais national dont l'objectif est de chercher à vassaliser davantage le Parlement. Tour à tour, Le Vaillant, lui jeune et Patrick Joseph. C'est pour nous rappeler que le président Timoléon, pendant qu'il était participé dans l'accord El Rancho, mais il était signé avec réserve sous tout article dans l'accord. Donc c'est pour nous comprendre qui Jean, quelques temps après, Timoléon fait volte-face. C'est-à-dire, il renie signature. Et aujourd'hui, il a fait une sorte d'apologie pour l'accord d'El Rancho. Pour le moment, nous rejetons la décision en attendant que la Chambre des députés, en accord avec le Sénat, prenne décision non pouvoir législatif. Je pense que tout ça qui a passé là, il faut nous qui s'accède, il rentre dans un cadre, dans un plan bien déterminé. Qui plan lié, c'est que le président de la République qui a une prérogative qui est clairement définie par la Constitution et qui choisit et inverser les prérogatives ça, qui c'est vassaliser l'institution au lieu de renforcer. J'ai l'impression que le Palais national est probablement intimé l'ordre à président Timoléon pour le faire une erreur comme ça qui fait le comprendre que le Parlement, Chambre des députés, à CPSP et ces groupes majoritaires, donc il va besoin d'occuper, tenir compte de l'autre fraction qui est en dedans et Chambre des députés, et c'est malheureux. Donc je dis à moi, décision ça, lui prouver à clair qui ça qui dans intention exécutive là, c'est faire une élection malachon que yo pourra mettre moun que yo vle, gens yo vle et qui pourra mettre pays en crise. Le premier sénateur du plateau central déplore lui aussi la décision du président de la Chambre des députés de confirmer les représentants de son assemblée au collège électoral. Il s'agit d'une manœuvre de l'exécutif visant à acculer le Sénat, quoi savoir Francisco de la Cruz. Cela prouve également que le chef de l'État n'a aucune volonté d'organiser les prochaines élections avant la fin de cette année, a-t-il indiqué. En plus, on pense que le président pays a une volonté pour faire l'élection. Moi, je prédit le président pays ou bien exécutif de manière générale n'a aucune volonté pour faire l'élection. Qui ça le fait? La PC montre lui-même qu'il a une bonne volonté par rapport à l'accord El Rancho. Mais entre-temps, ça pour le faire pour que j'en fasse, opérer changement dans le niveau conseil électoral que tout le monde attend. Et tout le monde déjà connaît par des sens qui doit changer, qui pour que j'en fasse. Qui ça le fait? Pour créer confusion, livrer une loi électorale qui n'est pas d'ouvrir le conseil. D'ailleurs, il faut changement à fait d'abord et ensuite le vote de la loi électorale. Maintenant, je dis les mêmes, peut-être intimer l'ordre à Chambre députés, particulièrement approche lui-même, M. PSPO, puis on voit comment il est capable, pendant qu'il a montré la plage code là, et puis il a regardé code de l'autre côté.
Donc, il dit qu'il reconduit Mounio dans le niveau parlement. Tout le monde déjà connaît que nous attendons à bien un changement qui a opéré dans le conseil électoral. Et c'est bien dommage parce que le parlement, son corps, si son corps, il faut qu'il y ait une consultation entre les deux, ça veut dire Sénat et Chambre députés. C'est bien dommage, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est bien dommage, peut-être qu'on pense que c'est une décision qui vient effectivement des chambres députés. C'est pas une décision qui vient des chambres députés. Exécutif là, c'est clair que le fait qu'il va faire l'élection, il va chercher tout moyen pour être capable de montrer ce Sénat qui n'a aucune volonté pour nous-mêmes faire l'élection. Nous-mêmes nous voulons l'élection, mais nous disons mais comment nous voulons l'élection? Il faut gagner une série de modifications qui sont faites au niveau du Conseil électoral et pour nous voter l'étoile. Parce que nous-mêmes, nous sommes prêts pour nous capables de voter loi électorale là, mais il faut modification pour faire là, faut que fait. Et c'est bien dommage que vous gagnez des députés qui ne sont pas conscients, qui ne sont pas mis à la hauteur de leur tâche et qui n'ont pas essayé de prendre responsabilité. Et puis maintenant, ils ont essayé de faire ça le comportement de petit homme. Et c'est triste parce qu'on pays pas qu'à diriger comme ça, même les gens qui ont intérêt, même les gars battent pour élu, même les gens qui offrent pour l'argent pour l'élection, etc. Je ne pas croire que l'intérêt national est capable de passer comme ça, piétiner le genre fait là. Tout à fait autre chose, le rapport du chaos exigeant la mise à l'écart du directeur général de l'ONA, Bernard Degraff, est favorablement accueilli par les employés de l'institution qui ont toutefois plaidé en faveur du maintien de la directrice générale adjointe Erma Beaulieu, pourtant épinglée elle aussi par la commission d'enquête du chaos. Ces employés grévistes assurent que la révocation définitive de Bernard Degraff est l'unique condition pour qu'ils acceptent de reprendre le travail. Certains d'entre eux ont toutefois affirmé ne pas prendre au sérieux le rapport du conseil d'administration des organes de sécurité sociale. Pour eux, Bernard Degraff est l'unique responsable des dérives enregistrées au niveau de l'ONA. C'est un rapport que nous accueillons avec un pile de satisfaction parce que nous sommes très méfiants vis-à-vis de carrosse dans le temps. Parce que nous avons toujours dit, pour nous-mêmes dans l'ONA comme employé l'ONA, et carrosse, pas inspirer confiance pour nous. Mais ça, le rapport a prouvé le contraire. Et nous félicitons pour ça. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre en dilatoire ça et nous ne pouvons pas prendre en maninguette ça. Ça, c'est pas le carrosse là avec M. Degraff. Mais nous-mêmes, ça nous demandons, dans l'ONA, nous demandons de pas M. Degraff. Parce que une crise presque durée 2 mois. Karosta, c'est la crise d'agent. 22 jours, Karosta paraît là, il dit qu'il vient négocier avec nous, avec aucun monde dans Belma 17. Pour Karosta, mettre notre idée, Karosta, c'est notre parle avec notre monsieur de Graff, il ne doit pas mettre pour employer l'ONA. Karosta va tenir compte de revendications, et révocation massive, et transfert illégal, les gens qui passent misère en province. Donc c'est dur, donc ça veut dire que nous apprécions notre Karosta une fois de plus, mais cependant, ça va faire ni chaud ni fret. Nous avons le président de la République à pour parler, comme c'est lui-même qui garant bonne marche institution, c'est lui qui doit capable et prendre arrêté pour révoquer M. Bernard Degraff et que nous attendons ça dans un plus bref délai. Comprendre notre chaos là, la seule chose, il n'est pas suffisant parce que nous-mêmes, revendication nous pas que j'en passe, c'est départ M. Degraff dans tête ONA à toute Madame Erna Beaulieu. Nous ne pouvons pas reprocher Madame Erna Beaulieu de quoi que ce soit. La seule chose, l'État travaille avec Bernard Degraff. Si que l'État constate des dérives, l'État est intervenu, je dis à nous-mêmes, nous mal placés pour nous dire que Madame Erna Beaulieu a une responsabilité dans sa privé au nage aujourd'hui. Si général adjoint, peut-être qu'il a toujours cloué pour mettre sous même croix avec Degraff. Mais jusqu'à présent, Carrosse, pas rien que le carré ébauché directrice générale adjointe là, sauf qu'il a dit que Mounsa a toujours en désaccord, parce que le directrice a toujours pris position pour que Degraff pas rentrer dans une série de corruption. Dans une circulaire datée du 30 avril, le directeur général de l'ONA, Bernard Degraff, fait état de 30 mesures qui vont être appliquées en vue de rétablir la confiance, la sérénité et la discipline indispensables au processus de modernisation de l'ONA. Il cite entre autres la réévaluation des mesures disciplinaires adoptées durant ces 6 derniers mois, la redéfinition d'une stratégie de gestion prévisionnelle de l'effectif et des postes axés sur l'ensemble
l'ancienneté, l'expérience et les compétences, ainsi que l'octroi de prêts aux employés par la Direction générale. La Direction générale de l'ONA invite tous les employés à se focaliser sur leur obligation de préserver le patrimoine social de l'institution et de faire preuve de dépassement au bénéfice des pensionnés et des cotisants. Des employés de l'ONA banalisent cette circulaire qui, estiment-ils, arrive bien trop tard. Nous ne reprendrons pas le travail tant que M. Desgraves sera aux commandes de l'ONA, ont-ils martelé. Ils appellent la Cour des comptes une fois de plus à diligenter une enquête autour de la gestion de M. Desgraves à la tête de la Direction générale de l'ONA. Les déclarations d'une employée de l'ONA. Le 30 avril, les carrosses fin sorti notre lit, c'est là ça, M. Desgraves a fin connaît que valeur méchanceté que le fait nous dans la boîte là, c'est là ça le sorti feuille ça, côté que la prédéfinie, côté il dit nous comme ça que la prédéfinie stratégie de gestion prévisionnelle de l'effectif et des postes accès sur l'ancienneté, l'expérience et les compétences. Ça veut dire que c'est journée aujourd'hui, après 19 ans, elle fin voyer nous sous béton, c'est journée aujourd'hui, la fin dit nous comme ça que lui reconnaît l'ancienneté nous, la reconnaître que lui fait nous injustice, la reconnaître que le découpe assurance nous pour nous rentrer travail et que la bonne nous assurance qu'on y a une importance nous, la bonne nous assurance, la bonne nous ticket de crédit, tout près nous que le découpe la remettre au dehors et que nous-mêmes nous dit nous pas dans bagaille ça Desgraves, nous pas dans négociation avec Desgraves, c'est arrestation monsieur Desgraves et n'attend arrêté présidentiel là pour nous retourner dans le poste nous, pour nous retourner au travail parce que nous sentons nous fatigués, nous avons plus qu'un mois, depuis nous camper dans la rue, nous pas entrer dans l'ONA à cause du directeur Desgraves. Nous demandons au président Michel Martelly, pressé, pour le sortir arrêter avec coup supérieur des comptes, pour faire le travail qu'il a fait bien pressé, pour que nous retournions notre travail, nous retournions notre poste nous. Merci de le pluriel. Autre point de l'actualité, le président Michel Martelly a réitéré jeudi 1er mai son engagement à continuer à travailler pour améliorer les conditions de vie de la population. Dans un message préenregistré à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail, le chef de l'État a rappelé la décision prise par son administration de revoir à la hausse les salaires de plusieurs catégories d'employés, dont les policiers, le personnel enseignant des écoles publiques et les employés du secteur médical. Ces augmentations seront effectives dès que le Parlement aura voté le budget rectifié pour l'exercice en cours, a dit Michel Martelly, appelant les parlementaires à agir en ce sens. Peuple haïtien, dans la tradition, nous marquons fait travail avec fête agriculture. C'est une façon pour nous faire tout pour nous comprendre que ce travail la terre qui a nous indépendance vente nous. C'est celle gens ça nous chez maître chez maîtresse la caille nous. Travail c'est liberté, travail c'est dignité. C'est peut-être ça. 1er mai, c'est un gros jour pour toute nation. Moi tellement comprendre la nécessité pour me créer travail que m'a marché tout partout. M'a marché tout partout pour me faire connaître à tout le monde comment que Haïti a offert opportunité pour les gens qui ont l'argent venir investir, venir créer travail et faire l'argent et faire petit en dedans pays. Dans ce sens, m'a dit nous aujourd'hui à 1er mai que le gouvernement a publié un arrêté pour augmenter le salaire minimum. Travailleurs et travailleuses dans tout secteur concerné. Depuis les gens qui travaillent dans la factory, pour arriver dans les gens qui travaillent dans les gens. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Situation tendue ce vendredi 2 mai au Champ de Mars. Des barricades de pneus enflammées et des jets de pierre y ont perturbé les activités. Les étudiants protestaient contre l'arrestation la veille de 2 de leurs camarades en marge d'une manifestation. Le bloc des parlementaires pour le renforcement institutionnel pris à la Chambre des députés rejette la décision du président de cette Assemblée de confirmer les représentants de la Chambre basse au Conseil électoral. Cette décision devait être adoptée en conférence des présidents, soutient le président du PRI, Sadrak Dieudonné. Le député de Dédune, le vaillant Louis Jeune, rappelle de son côté que les conseillers Marie-Cluny Dumais-Miracle et Pierre-Simon Georges, certes choisis par la Chambre basse, sont les représentants
représentants du Parlement au collège électoral. La démarche du député Timo Léon, président de la Chambre des députés, a été dictée par l'exécutif Croix-Savoie. Pour sa part, le sénateur Francisco de la Cruz. Des employés grévistes de l'ONA accueillent favorablement les recommandations du CAOS demandant la mise à l'écart du directeur général de la boîte, Bernard Desgraffes, et de son adjointe Herma Beaulieu et banalisent une circulaire de M. Desgraffes annonçant un train de mesures pour rétablir la confiance, la sérénité et la discipline au sein de l'institution. Dans l'actualité internationale, opération d'envergure des militaires ukrainiens à Slaviansk pour tenter de reprendre le contrôle de cette ville, tombée aux mains des séparatistes pro-russes depuis plus de 2 semaines. Au moins 2 militaires ukrainiens ont été tués et un autre capturé. Les autorités de Kiev font état de plusieurs morts côté séparatiste. Pro-russes et partisans de l'unité de l'Ukraine se sont affrontés à Odessa. Au moins 40 personnes ont péri, pour la plupart prises au piège dans un bâtiment incendié lors de ces affrontements. Dans l'actualité sportive, Benfica FC Séville, c'est l'affiche de la finale de la Liga Europa qui aura lieu le 17 mai au Juventus Stadium à Turin. NBA Playoff, Indiana Pacers, Golden State Warriors et Oklahoma City Thunder s'offrent la possibilité de disputer un 7e match décisif dans leurs séries respectives. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.